Le 29 janvier 1932 paraissait dans l'Action française la critique de François Vineuil du film Les Frères Karamazov, texte intégral. On se souvient du médiocre film allemand de l'époque muette qui avait déjà mis en scène le chef-d'œuvre de Dostoïevski. Bien entendu, il sera impossible pour longtemps de porter à l'écran le débat métaphysique sur quoi repose l'ouvrage, et l'on se demande s'il ne vaut pas mieux nous avoir épargné une apparition falote d'Alyosha, figure du bien, que l'on a cette fois purement et simplement écartée. Mais on imaginait volontiers que les nouvelles ressources du film sonore permettraient au moins de côtoyer cette vaste tragédie de la famille, que M. Copeau avait su porter à la scène dans une adaptation jouée naguère au Vieux Colombier. Il n'en est rien. L'écran aura réduit le livre, après tant d'autres, et celui-ci pour la seconde fois, à sa commune mesure, celle du roman policier. En vérité, nous estimons, sans présumer trop de ses forces, que le cinéma pourrait mieux, et cela dès aujourd'hui, puisque l'affiche, honnêtement, annonce que le film est inspiré du roman, il est inutile de s'attarder à 1000 entorses de détails faites à la rigueur de l'intrigue. Coupures et interpolations sont presque obligatoires en pareil cas, mais celles que l'on a pratiquées ruinent tout l'intérêt des caractères. On eût fort bien compris que l'auteur, Fédor Ozep, abrégea et même déforma par nécessité cinégraphique pour nous éviter de fastidieux exposés. Il semble bien n'avoir voulu que se faciliter paresseusement une tâche trop délicate pour lui. Il suffira, le cas ne valant pas davantage, de citer un seul exemple de la maladroite soumission de Fédor Ozep aux poncifs les plus fatigués. Quel lecteur ne se rappelle l'hallucinante équipée de Dimitri fuyant la nuit du crime pour rejoindre sa maîtresse Gruchenka dans une auberge isolée? Autour de lui, aussitôt se crée une atmosphère orgiaque. Il suscite les danses, l'ivresse, 1000 folies aux bougies. Son dynamisme débordant, son appétit de vivre, qui n'a plus que quelques heures pour s'assouvir, et que Dostoïevski absoudra, crée de toutes pièces cette fête, dans un cadre insignifiant. Voyez le film. Une petite promenade en forêt d'abord, tandis que l'on prend bien soin de nous photographier, au fond d'un taxi, d'un avion ou d'un canot, des amoureux qui ont une petite chanson à dégoiser. Nous ne voyons pas un instant le visage de Dimitri, sur lequel doit se jouer un tel drame. Le trot des chevaux est chargé de tout exprimer dans cette randonnée folle. Mais bientôt Dimitri arrive, et dans un palace, croyez-vous, avec des escaliers monumentaux et une salle de bal à l'échelle. Il n'aura pas de peine à donner le branle. Tout est préparé. Le champagne et les chœurs avec balalaïkas, les danseurs accroupis et les belles tziganes. Dimitri n'a qu'à soulever d'élégants rideaux, qu'il tient un bon moment écartés pour que nous puissions jouir de ces attractions distinguées. Les Karamazov au caveau caucasien. De pareils contresens suffiraient à disqualifier un ouvrage beaucoup plus solide, mais tout est à peu près dans ce ton, rapetissé, nous l'avons dit, à la vulgaire histoire d'un crime. Les erreurs pullulent, c'en est une et de taille, que d'avoir farci un film où tous les maîtres devraient être comptés, de nature morte, vue de pendule, bielle de train, tour de roue, en un mot, de tous les clichés qui reviennent dans trop de films à prétention intellectuelle. Le montage de la fameuse orgie nocturne, avec surimpression et débit accéléré d'images banales, provoque une insupportable fatigue oculaire. Tout cela fait partie d'un très vieil arsenal. L'apparence physique des personnages est à peine plus satisfaisante. Fritz Kürtner,
compose évidemment un Dimitri plus plausible que le débonnaire Jannings dans le film muet. Mais sa prestance est médiocre, il est plus hagard et crispé que violent. On attend mal de lui de grands éclats. Il paraît plutôt destiné à jouer les pauvres bougres. Lorsqu'entre en scène Anna Sten, blonde, minaudante et le museau en l'air, on est presque scandalisé qu'un cinéaste ait pensé incarner dans cette créature évaporée la passionnante Grouchenka, si dramatiquement fantasque. Par la suite, il est impossible de lui dénier, dans la voix et les attitudes, une grâce d'enjôleuse enfantine, mais également étrangère à l'esprit du livre. Ivan, correctement figuré par Aimé Clarion, ne peut être qu'un personnage épisodique, vide, inexpliqué. On a beaucoup trop chargé aussi la décrépitude du père Karamazov, qui devrait porter de beaux restes, et n'est qu'une sénilité dégoûtante. Gardons pour la bonne bouche l'excellent acteur Fritz Rasp, voué par Pabst et Lang au rôle tortueux. Sa création de Smerdiakov n'efface point celle, dans le vieux film, de Werner Krauss, cauchemardesque, plus proche de Clodo Frollo que du bâtard russe. Moins poussée et saisissante en soi, celle de Fritz Rasp est plus conforme à l'ubiguïté et la force de dissimulation de l'énigmatique valet. On ne peut lui reprocher que sa stature, où ne se lisent pas d'abord, malgré l'étroitesse du front, les signes de la dégénérescence. Mais l'accent, la veulerie du geste, corrige à chaque instant cette médiocre aptitude physique. La présence de Fritz Rasp est le seul intérêt d'un spectacle trop faible pour que l'on puisse soulever à ses propos toutes les questions qu'il devrait appeler. Il est difficile de discerner à quel moment intervient dans ce film le doublage sonore. C'est dire qu'il est parfaitement réussi.